Bonjour à tous, bienvenue sur Animation Chrétienne. La chaîne où vous obtenez des vidéos spirituelles et édifiantes pour nourrir votre âme. Je veux saisir cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont constamment soutenu cette chaîne. Merci pour vos prières, et aussi vos super remerciements. Que Dieu vous récompense grandement. Dans cette vidéo que vous êtes sur le point de regarder, vous serez exposé aux choses que vous devez faire pour empêcher la voix des forces de ténèbres de parler contre votre vie, votre succès et vos bénédictions. Détendez-vous, asseyez-vous et profitez de la vidéo. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et assurez-vous également de saisir chaque prière soulevée dans cette vidéo. Je suis sûr que vous serez bénis. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Veuillez vous abonner. Luc 23 verset 23, mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Acte 22 verset 22, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors ils élevèrent la voix, disant, ôtez-le de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. Frères et sœurs, si des voix pouvaient s'élever contre Jésus, le roi des rois, et contre d'autres grands apôtres de Jésus-Christ, comme Paul. Nous devons tous faire attention aux voix perverses qui s'élèvent contre nos vies et les faire taire. Il y a des voix mauvaises qui s'élèvent et disent du mal sur le destin des gens et contre celui-ci. Ces voix se lèvent et détruisent les bénédictions des gens. Certaines voix maléfiques sont si mortelles et dévastatrices. Ces voix méchantes peuvent venir de n'importe où pour attaquer une personne. Ces voix maléfiques sont si étranges pour les gens à chaque fois qu'elles surviennent. C'est pourquoi je partage avec vous ce moment, afin que vous n'acceptiez pas d'éventuelles voix étranges parlant contre votre vie. Elle pense que la promotion est son droit à tout moment. Elle a été promue plus de 3 fois depuis qu'elle a rejoint notre entreprise. Elle est maintenant sur le point d'être à nouveau promue. Ce sera sur mon cadavre. Je ne permettrai pas que cela se produise. Maintenant j'invoque la maladie dans ton corps pour t'empêcher d'aller travailler. Je vais voir comment tu obtiendras cette promotion. Le travail était trop stressant aujourd'hui. Laissez-moi me rafraîchir et reposer ma tête. Dora, je vais appeler ton nom 3 fois. Ensuite, tu seras frappée par une étrange maladie. Et je verrai comment tu vas encore avoir de promotion. Dora. 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 Ma tête. Ma poitrine. Je veux que vous sachiez également que, si une personne a décidé de vous aider, et qu'en cours de route, elle change d'avis, c'est la plupart du temps l'œuvre des voix sataniques qui parlent contre vous et influencent cette personne pour ne pas vous aider. Permets-moi de me précipiter rapidement pour rencontrer mon oncle. Il a promis de m'aider avec un peu d'argent. Au moins, cet argent contribuera grandement à répondre à certains de nos besoins. Oh, c'est tellement gentil de sa part. Que Dieu continue de le bénir. D'accord mon cher. Que le Seigneur t'accompagne. Amen. C'est une personne tellement gentille. Laisse-moi y aller. Mon oncle, je suis ici à cause de l'argent que tu m'as promis. Oh, l'argent que je t'ai promis? Oui, mon oncle. Pourquoi lui donnes-tu de l'argent? Si vous lui donnez, il le gaspillera. De plus, vous avez de nombreux projets à réaliser. Votre femme a également demandé de l'argent pour développer son activité. Voyez-vous maintenant que vous n'avez pas d'argent à lui donner? Tu sais quoi? Ce ne sera pas possible pour l'instant. Oui, je sais que je te l'ai promis, mais tellement de choses sont arrivées. Je n'ai pas d'argent à te donner pour l'instant. Peut-être dans quelques mois, quand je serai suffisamment solide financièrement pour te donner de l'argent que tu m'as demandé. Je suis vraiment désolé. Mais mon oncle, tu ne peux pas me faire ça. J'ai déjà fait des plans pour cet argent. Tu as entendu ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que je ne te le donnerais pas. Je t'ai dit que je n'avais pas d'argent pour l'instant.
Je n'ai pas un arbre où je peux cueillir de l'argent. S'il te plaît, ne me mets pas en colère. D'accord, mon oncle. Je vais prendre congé. Pouvez-vous maintenant voir comment les voix sataniques agissent dans l'esprit de ceux qui aident pour les empêcher d'aider? Pour certaines personnes, des voix étranges parlent contre elles alors qu'elles sont sur le point de se marier. Ces méchants vont incanter ton prétendant pour l'amener à abandonner le projet de te marier. Ils vont par exemple voir un homme qui souhaite épouser quelqu'une et ils lui disent « Pourquoi veux-tu l'épouser ? Elle n'est pas une bonne femme. Elle vient d'une famille maudite. Si tu l'épouses, tu vivras dans une malédiction et ta vie sera une misère. » James, il y a quelque chose sur lequel je veux attirer ton attention. En fait, j'y réfléchis depuis un certain temps. C'est quoi, mon frère? Il s'agit de ta fiancée. Pourquoi veux-tu l'épouser? Elle n'est pas bonne pour toi. Pas seulement elle, mais toutes les femmes de sa famille sont de mauvaise réputation. Je ne peux pas me permettre de te perdre. Je pense que tu devrais la laisser partir. Il y a de meilleures femmes issues de bonnes familles. Dans leur famille, leurs filles quittent toujours leur mari. Certaines sont même à l'origine de la mort de leur mari. Je pense que tu as du sens. Absolument, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur famille. Dieu merci, tu vois du sens dans ce que je te dis. Rompre avec elle. Ne la laisse pas détruire ta vie avec la mauvaise alliance qui règne dans sa famille. C'est exactement ce que je vais faire. Merci mec. Tu vois, je t'ai intentionnellement invité ici afin de pouvoir partager avec toi le nouveau développement. Quelle évolution? Je ne pense pas que cette histoire entre nous puisse fonctionner plus longtemps. Je suis désolé que ça arrive maintenant, mais nous devons mettre fin à la relation ici et maintenant. Que veux-tu dire exactement? Tu veux dire que tu mets fin à cette relation? Ai-je fait quelque chose de mal? S'il te plaît, que se passe-t-il? Sincèrement, tu n'as rien fait de mal, mais ça ne peut pas marcher. S'il te plaît, prends-le comme ça. C'est fini entre nous. Je suis désolé pour le mal que cela pourrait te causer. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur la chaîne de prière. Que Dieu dans sa bonté infinie, vous garde et vous protège. Aujourd'hui, nous allons prier, et faire des prières fortes, pour sauver et restaurer les mariages. Le mariage est la première institution de Dieu. C'est Dieu qui a créé et institué le mariage. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Marc 10, 6-10. Toutefois le mariage est de nos jours l'une des institutions les plus attaquées par les forces de ténèbres. Votre mariage est-il en danger? Votre mari a-t-il été envoûté par une autre femme qui l'amène à vous délaisser? Quelle que soit la situation difficile que votre mariage traverse, sachez que Dieu peut intervenir avec puissance à travers ses prières puissantes. Séchez vos larmes, et levez-vous, car votre Rédempteur est le Dieu Sauveur, il vous justifiera et vous redonnera la joie d'un mariage uni, délivré de la femme étrangère. Pasteur, j'ai peur. J'ai si peur. Quel est le problème? Pourquoi as-tu peur et si peur? Pasteur, chaque fois que je ferme les yeux et que je dors, j'entends une voix étrange qui m'appelle. La voix n'arrête pas de me dire que j'allais mourir. Cette voix vient toujours après avoir fait un rêve. Dans le rêve, je me vois toujours dans un cercueil. S'il vous plaît, aidez-moi, pasteur. Je ne veux pas mourir. Jésus-Christ. Depuis combien de temps cela se produit-il? Depuis un certain temps, pasteur. Au début, je ne l'ai pas pris au sérieux jusqu'à ce que cela devienne récurrent. C'est l'esprit de la mort qui plane sur vous.
C'est sérieux. Vous devez vous engager dans les prières. Ce n'est pas avec cela qu'on peut plaisanter. Nous devons immédiatement chasser cet esprit de mort. Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Amen. Vous vivrez pour déclarer la bonté du Seigneur au pays des vivants, au nom de Jésus. Nous allons commencer une veillée de prière ce soir pour chasser l'esprit de mort qui plane sur votre vie. Merci, pasteur. C'est ainsi que l'esprit de mort appelle les gens depuis la tombe. Pour certains, cela commence par la maladie, et ensuite, l'esprit de la mort vient prendre leur vie. Avant que vous vous en rendiez compte, ils sont morts. Certaines personnes même parfois réussissent à obtenir un emploi, mais au moment de récupérer leur lettre de motivation, l'histoire change. Oui, je sais qu'on vous a demandé de venir récupérer votre lettre de motivation aujourd'hui, mais il y a du nouveau. Nous ne pourrons plus vous proposer le poste. Nous en sommes vraiment désolés. S'il vous plaît, monsieur, j'ai vraiment besoin de ce travail. S'il vous plaît, considérez-moi pour ce poste, monsieur. Malheureusement, je ne peux rien faire. La décision a déjà été prise. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Vous pouvez prendre congé. Oh mon Dieu, pourquoi change-t-il toujours d'avis après m'avoir proposé un travail? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi est-ce que chaque fois que je veux récupérer ma lettre de travail, je suis toujours déçu? Vous voyez, c'est ainsi que fonctionnent les voies étranges du gouffre de l'enfer. Elles provoquent la déception. Une voix étrange peut attaquer une personne à partir d'un ami proche. Quand cette voix étrange arrive, elle arrête votre gloire. Ces voix maléfiques peuvent inciter un homme à sortir du confort de sa maison et à commencer à errer. Les mauvaises voix constituent un problème fondamental sérieux. Certaines de ces voix peuvent être attribuées à des malédictions générationnelles luttant contre la famille. Et c'est pourquoi vous voyez dans certaines familles, aucun membre de la famille ne s'approche jamais du succès, parce qu'une voix étrange s'élève contre leur succès dans cette famille. Ces voix maléfiques ont un mauvais programme pour votre vie et votre destin, mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, qu'elles se taisent à jamais. Au nom de Jésus-Christ, que seul Dieu ait le dernier mot dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Ces voix parlent contre la vie d'une personne, y compris contre ses avancées, son destin, ses progrès, ses finances et sa santé. Un mécanisme de défaillance automatique peut même être mis en place. Cela signifie que chaque fois que vous atteignez un certain niveau de confort, de succès ou de prospérité, l'échec survient et vous vous effondrez automatiquement. Je suis en colère dans mon esprit en ce moment. Si vous le pouvez, rejoignez-moi, prions ensemble ces quelques prières. Je brise l'épine dorsale de tout pouvoir qui dit du mal dans ma vie et mon destin. Mentionnez les différents domaines de votre vie où le mal a été prononcé contre vous. Chaque programme de voix méchante contre ma vie, soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais décret prononcé pour me rendre pauvre, soit inversé par le sang de Jésus. Jésus est devenu pauvre pour que je puisse être riche, donc je suis riche et la pauvreté n'est pas mon partage au nom de Jésus. Chaque voix maléfique me disant de me faire du mal, soit réduite au silence par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus efface tout décret des ordonnances de malchance qui nuisent à ma vie. Nommez les domaines dans lesquels vous rencontrez de la malchance, tels que le mariage, la carrière, l'éducation et l'obtention de documents d'avancement. Tout rêve anti-promotion, convertissez-vous en victoire au nom de Jésus. Chaque voix de ténèbres dans n'importe quel domaine de ma vie, entendez la voix du Seigneur, partez et ne venez plus au nom de Jésus. Chaque pouvoir, personnalité ou esprit qui s'oppose à mes progrès et succès soit détruit au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise parole prononcée contre ma bénédiction par de mauvaises langues expire par le sang de Jésus. Tout pouvoir assigné à me faire honte, ô Dieu, lève-toi et renverse-les, au nom de Jésus. Tout homme fort qui recule le calendrier de Dieu pour ma vie, tombe au nom de Jésus. Chaque mauvaise parole prononcée contre moi par quiconque, soit inversée, par la puissance du sang de Jésus.
Chaque charge maléfique programmée dans ma vie à travers des paroles et des voix maléfiques, je vous renvoie à votre expéditeur, au nom de Jésus. Chaque voix qui parle contre moi, je te fais taire par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir assigné à me frustrer, soit frustré à ma place au nom de Jésus. Toute mauvaise voix s'élevant contre ma vie, soit réduite au silence par le feu, au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. C'est pourquoi je condamne toute langue qui s'élève contre moi en jugement, au nom de Jésus. J'inverse tout effet des paroles prononcées par les mauvaises voix sur ma vie, au nom de Jésus. Merci Jésus d'avoir répondu à mes prières. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci d'avoir prié. J'espère que vous avez sincèrement prié toutes les prières soulevées. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus parle pour vous et fasse taire toutes les voix ténébreuses qui militent contre votre vie. Que toute mauvaise voix d'affliction sur votre vie soit réduite au silence, au nom de Jésus. Toute mauvaise voix d'un accusateur spirituel parlant contre vous et votre famille en haut lieu est réduite au silence au nom de Jésus. Par le pouvoir au nom de Jésus, j'inverse et renvoie toute malédiction émise contre vous et votre famille dans le rêve et physiquement, au nom de Jésus. J'ordonne à chaque autel maléfique où ces voix maléfiques sont activées de prendre feu, au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous soyez libérés des mauvaises voix, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Of the earth, from the depth of the sea.